s'est retrouvés ensemble au mois de janvier pour préparer. Et puis donc moi j'étais chargée un peu de faire du lien entre les diocèses pour que ce rassemblement puisse se vivre dans les meilleures conditions. On est aujourd'hui 125, voilà, répartis entre, il y a un peu plus de JT que de FNU, j'ai pas le nombre exact de répartition, mais voilà, on est 125 jeunes. Alors l'objectif premier de ce rassemblement régional, c'est pouvoir rencontrer d'autres mégistes, voir les réalités des équipes dans les autres diocèses, faire des rencontres, ça c'est une première étape, c'est pour ça qu'en équipe ils sont mélangés. Voilà, l'objectif aussi de cette journée, donc, c'était essayer de voir quelle était notre connexion au monde, à l'autre, à Dieu. Donc on avait un robot au début de la journée avec une équipe d'un grand professeur. J'ai vraiment besoin d'aide, vous êtes vraiment trop incompétente. Mais regarde devant, il y a plein d'aides, plein d'assistants. Ils pourraient peut-être nous aider. Mais sont-ils vraiment dignes de confiance? C'est ce qu'on va voir, on va les tester. On va faire une petite danse. Allez, go! Alors moi je suis l'assistant. Moi aussi je suis une assistante du fil rouge. On a fait le fil rouge. Et sauf que le problème c'est que le robot ne marche pas, il est inanimé. Déjà de base, le scientifique nous a demandé à nous les assistants si on avait une idée de comment on pourrait le réanimer ou comment on pourrait le faire marcher. Et nous on n'avait pas d'idée forcément et on s'est dit que si on demandait aux jeunes qui eux aussi étaient des assistants. Du coup au fur et à mesure il va s'animer et puis il va apprendre des choses. Donc vous allez vous identifier. Et puis, et puis à tout à l'heure. Allez, tu viens, robot. Vous avez donc une lourde responsabilité, il va falloir que vous participiez au laboratoire du professeur pour l'aider à animer son robot. Alors donc on va se mettre en équipe de recherche, c'est très important. On a demandé aux jeunes de pouvoir aller l'aider dans cette réalisation. Et du coup ce matin, on a organisé les jeunes par équipe, donc autour du thème donc, des robots, donc il y avait l'équipe des circuits, des diodes, des systèmes, etc. Et ensuite du coup on a fait un grand jeu. Je suis animatrice des disques durs, voilà. Et du coup on a fait différentes activités et tout au long des activités je les ai suivies et aidées. Et d'aller chercher donc des grandes connexions au monde, connexion à l'autre et connexion à l'imaginaire. Donc ce matin, ils sont donc passés en 3 ateliers. Premier atelier où ils devaient planter des petites graines. On a proposé une activité création et nature où les jeunes ont planté des graines de cosmos, donc ils vont faire des fleurs blanches et roses. Et c'est comment dans nos vies on peut planter et entretenir et comment on peut semer des graines d'amour, d'amitié, de foi et comment les faire grandir au travers de de ce qu'on est et quels jeunes on fait. Donc chacun a planté ses petites graines et du coup chacun a écrit le message qu'il veut le délivrer et qu'il veut entretenir avec son petit pot et en plus on l'emballe, on le décore et on s'attache avec un lien pour dire mon étiquette elle est toujours avec moi en même temps pour dire je vais y penser etc. pour faire que ce qu'on a vécu aujourd'hui ça continue après et donc on entretient nos graines comme si on entretenait notre foi et tout ça en même temps. Et la graine d'amour est très importante, l'amour de mes parents ou l'amour de mes frères et sœurs. Graine d'amitié est très importante pour eux aussi. Et graine de foi existe, mais difficile à mettre en œuvre avec les copains au collège ou à l'école, c'est plutôt difficile. Donc c'est une graine qui est plutôt cachée. Comme on a réussi à planter la graine, on a eu un fil, une connexion. Le petit potager qu'on a fait, on a dû planter les plantes. C'est amusant. Protéger la nature, c'est comme protéger ses amis. Comment faire grandir quelque chose? On a fait comment faire grandir notre foi en aidant les autres. En fait, on a planté une graine et puis c'est une graine et puis quand on l'arrosera, on pensera que notre foi grandira aussi. On a pris un pot, on l'a rempli de terreau et après on a mis des graines. Et ils nous ont expliqué un peu que c'était des graines de partage. Ça veut dire qu'après, on pouvait, quand la fleur fanait, on pouvait en donner les graines à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi en faire. Je trouve que c'était un beau moment de partage et que c'était super. J'ai préféré la plantation.
Il y avait un autre atelier où ils devaient expérimenter la relation aux autres par des jeux d'extérieur. Et ici, nous avons fait l'atelier connexion à l'autre. Donc pour ça, nous avions 3 jeux différents où l'on devait à la fois réussir à finir un jeu tout sans perdant ni gagnant, puisque toute l'équipe devait se connecter les uns aux autres pour réussir à jouer. L'objet de l'atelier connexion à l'autre, c'était donc d'apprendre à travailler ensemble, à être connectés pour pouvoir être en relation les uns avec les autres. Et du coup, moi j'étais au stand avec d'autres animatrices, du coup on était au stand de connexion avec l'autre. Et du coup voilà, on a organisé 2 jeux pour les jeunes pour qu'ils apprennent à communiquer, à se faire confiance. Voilà. On peut transmettre ce que nous on a appris pendant toutes ces années et je trouve ça bien de se sentir acteur et de servir à quelque chose vraiment quoi. Quand on a fait les jeux pour se démêler, les bras, la souris, c'était génial. 3e atelier où ils devaient donc expérimenter l'imaginaire. Et donc ils avaient reçu des tweets du pape. Le thème c'est « J'ai reçu des messages du pape François, des tweets qu'on peut consulter sur Pontifex ». Et donc ils doivent mettre en image ces tweets du pape François. Par exemple, il y a parfois on peut vivre sans connaître ses voisins, ce n'est pas vivre en chrétien. Voilà, il y a aussi « N'ayez pas peur, ouvrez les portes au Christ ». Donc ils ont 4 ateliers pour mettre en œuvre leur créativité, leur imagination. Et donc on observera tout ce qu'ils ont pu créer. Alors une création plutôt collage, une création autour de la peinture, une création coloriage dessin et puis une création autour des plastiques transparents. Celle où on avait des phrases du pape François et on devait les mettre, faire un dessin de ce que c'était. Quand on a mis en dessin la phrase que le pape François nous avait envoyée. Une fois qu'on avait fait les 3 épreuves, on avait 3 papiers et on pouvait reconstituer le mécanisme du robot. Figurez-vous que nos petits assistants ont rempli leur mission. Figurez-vous que moi aussi j'ai rempli ma mission. J'ai trouvé un nom à mon magnifique robot. Devinez comment il s'appelle? Non, il s'appelle R2D-Mej. Et ouais, c'est la classe. Hein. Alors maintenant, vous allez pouvoir venir mettre vos circuits imprimés dans le robot pour qu'il puisse s'animer. Vous avez dû récupérer par équipe un petit circuit imprimé de toutes vos connexions. Connexion à l'imaginaire, connexion à l'autre, connexion au monde. Et donc il y a un par équipe qui va venir mettre sa petite connexion, son circuit imprimé dans le robot. Et on va voir s'il s'anime un peu plus. Waouh, trop bien. Oh, je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Et comme les pélicans, 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 nourrissent leurs petits-enfants, petits-enfants, petits-enfants. Et comme les kangourous, 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 nourrissent leurs petits bouts de chou, petits bouts de chou, petits bouts de chou. Merci Seigneur pour ce repas. Amen. Amen. Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà, alors ensuite, notre professeur est revenu, les enfants ont pu mettre leur carte réseau dans le petit robot. Mais en fait, le professeur était déçu parce que quand il a posé des questions à son robot, est-ce que tu es content? Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu aimes ce qu'on fait? Est-ce que tu as peur? Le robot ne savait pas répondre. Donc du coup, le professeur a renvoyé les jeunes du MEJ à la recherche donc, des émotions qu'il voulait donner à son robot. Et cet après-midi, ils sont allés à la recherche d'émotions au travers d'un témoignage, monsieur et madame Pierre, qui sont partis faire une action humanitaire en Honduras. Nous avons avec mon mari créé une association pour aider les gens qui étaient sinistrés de Mitch au Honduras. Nous sommes allés là-bas en 2004 afin de mettre sur pied un projet de relogement des sinistrés de Mitch. Donc aujourd'hui, on a voulu témoigner auprès du MEJ
Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'aspect pauvreté aussi des pays par rapport à nous qui sommes des pays riches. On sent un tel espoir des gens, beaucoup de sourires, un accueil très, très chaleureux, beaucoup de solidarité qui font qu'en fait cette pauvreté, elle est pas toujours triste. C'est ça qui est énorme, c'est ça qui est fort, qui mérite d'être connu et qu'on essaye de faire passer à travers un témoignage. Les jeunes ont tout de suite posé des questions. À la limite, on a été presque submergés de questions par rapport à ce qu'on avait préparé. Et j'ai trouvé ça superbe. Ils se sont tout de suite intéressés. Beaucoup de questions très pertinentes en même temps. Ça a rendu vivant, je pense, le témoignage. Très curieux, c'est bien. Cet esprit de curiosité, super. Tegoussi Gelpa, c'est un long nom, un joli nom. Il faut le retenir. Tegoussi Gelpa. Ils ont aussi donc réfléchi sur le texte d'évangile du jour et savoir justement comment Jésus avait accordé son pardon. Voilà. Pour vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Non mais t'en as une? Vous avez besoin d'un couteau? Est-ce que tu as un sac? Bon bah voilà, on a réussi à trouver tout ce qu'il faut pour le robot. D'ailleurs il marche, il a des émotions. Ça y est, il a des émotions. Vas-y robot. Mime-nous la joie. Mime-nous la tristesse. R2D2. R2D2. Non, pleure pas, attends, reviens. Il manque une dernière chose. Est-ce que vous savez ce que c'est? Il lui manque la connexion à l'essentiel. Et vous savez ce que c'est l'essentiel? La foi. La foi. C'est ça, la foi. Ça. Donc en fait, la dernière connexion, quand on aura vu que le robot pouvait éprouver des émotions, c'est de se connecter à l'essentiel, parce que voilà, il faut aussi qu'il puisse être relié à Dieu. Ce sera la dernière étape avec l'Eucharistie en cette fin de journée. Cette vitalité, c'est bien de la donner au robot, mais c'est bien aussi que cette vitalité, on puisse la vivre dans notre propre vie et qu'on puisse aussi la transmettre autour de nous, cette vitalité. Alors vivre l'Eucharistie, c'est aussi une manière de nous donner de la vitalité. Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » En fait, à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, on entend une bonne nouvelle. Alors d'après vous, d'après ce que vous avez changé en groupe, qu'est-ce que vous diriez, vous, de ce que c'est que cette bonne nouvelle? Que la femme a été pardonnée. Très bien. Que Jésus lui a pardonné et il l'a pas condamné. Voyez, le cœur de Jésus s'est penché sur la misère de cette femme. Le cœur de Jésus s'est penché sur la misère de cette foule. Le cœur de Jésus se penche sur notre misère. En fait, il se penche sur notre vie. Et il fait attention à notre vie. Ce que vous vivez en équipe FNU et JT, et ce qu'on vit ici aussi en rassemblement, eh bien, puisse vous aider à accueillir l'amour de Dieu dans votre vie.
Voilà, donc accueillez cet amour, vivez-le, et puis ça rayonne dans votre corps, dans votre esprit, votre intelligence, et partagez-le autour de vous. Amen. Et soyez miséricordieux comme Jésus. Seigneur, nous te confions toutes les personnes qui sont obligées de quitter leur pays. Aide-nous à trouver les moyens de les accueillir dans l'esprit de la fraternité. On va repenser à tout ce qu'on a vécu dans le rassemblement. Quelles rencontres j'ai fait? Quelles graines je vais essayer de faire semer en moi ou grandir en moi? Quelles émotions je retiens de ce rassemblement? Très bien éclaté. Que c'était bien et que je me suis bien amusée. C'était très bien. C'était bien. Comme ça. C'était bien. La messe. Parce que j'aime bien prier. Ce rassemblement, c'était grandiose. Parce qu'il y a toujours plein de monde à venir. On s'amuse bien, on fait la fête. Et puis on s'attend jamais à ce qui va nous arriver, on ne sait pas ce qui peut arriver, et on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, et c'est toujours des bonnes nouvelles qui arrivent. D'ailleurs, on a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'était génial. C'est un très beau rassemblement, les jeunes avaient l'air contents, et nous, on est très contents aussi. Le plus marquant, c'était, moi pendant la messe, j'en ai vu qui priaient vraiment. C'est ça qui m'a marqué. C'était chouette. Je suis heureuse, réjouie de cette belle journée. J'ai fait plein de rencontres et puis c'était une belle journée Mège classique quoi. C'est super. Super, comme toujours. Très bien, plein de joie, il y a le soleil, la créativité. L'essentiel, c'est toujours un bonheur que de rendre service pour le Mège. Je crois que c'est quand même chouette de se retrouver tous ensemble, même si c'est toujours court, hein, parce qu'on est pris entre 9h30 et 16h30. Mais voilà, on a le temps de vivre des choses vraiment riches, tous ensemble, de partager et de repartir pour semer. On a voulu leur faire vivre un temps à la fois d'intériorité, de nourriture, de temps de partage, de parole. C'est l'occasion de faire le point sur ce qu'on a reçu et ce qu'on veut emporter, garder, faire grandir, transmettre.